Bonjour à toutes et à tous, Clara sur Facebook. J'espère que vous allez bien. Je fais un petit live de 3 heures minimum, vu le climat sympathique que nous avons de nouveau dans la Belgique, en Belgiquistan. J'attends que vous vous connectiez. Les manipulateurs sont parmi nous, les racketteurs sont parmi nous et les ronflateurs sont parmi nous. Je confirme, il est juste là, ça ronfle. Bonjour Valérie, j'espère que tu vas bien. Buongiorno Michele, come stai? Je parle ma voix moi. Voilà, donc je fais un petit live suite à ces élections. Avec bien entendu, toujours, le célèbre et légendaire, Louis Le Coyon. Toujours. Faut pas l'oublier celui-là. Alors. Mais oui, vous allez bien les Wallons. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout va bien ici en Wallonie, en Walbanie. On ne vibre plus la colère après les élections flamboyantes du MR. Avec le MR, on voit plus clair. C'est sûr, c'est certain ça les amis. On ne lâche rien, on ne lâche rien. Les cons complotistes. Ah là là. So bene, une bacione à toute la famille. Alors, je dois dire que depuis que cette crise Covid a commencé, on est quand même de plus en plus confronté à tout un vocabulaire, à toutes de nouvelles idées, un peu extraterrestres comme ça. Ça devient de plus en plus flamboyant l'histoire. Ça devient flamboyant. Après le masque, c'est flamboyant. Ouais, c'est flamboyant. Mais je vois que vous avez tous marché, hein, quand vous êtes allés quand même en majorité vous présenter. Bonjour Vincent. Aux urnes pour honorer, bien entendu, toutes ces belles âmes. Et ces petites fourmis. Les amis, celui-là, il faut le faire, le grand vainqueur. C'est important, c'est important. Moi, j'ai gardé tous vos petits catalogues. On a dû en dépenser de l'argent hein, pour faire toutes ces belles promotions. Hein, tous ces beaux catalogues. Le MR, l'avenir c'est clair avec le MR, on l'espère, hein, on l'espère. Moi, je ne souhaite que ça pour les indépendants qui sont debout aujourd'hui, qui essaient de rester debout en tout cas. Moi, je leur souhaite de rester debout. Je ne leur souhaite pas, évidemment, de se retrouver dans la même situation que nous avons connue avec notre commerce avec Gab. Bien entendu. Parce que, bonjour Martine, il faut beaucoup de courage pour aujourd'hui travailler dans les conditions actuelles. Donc, en sachant que les indépendants sacrifient leur vie à beaucoup de choses. Comptabilité le week-end et tout le reste. Hein. Donc, pendant que les autres s'amusent souvent. Hein. Les indépendants savent de quoi je parle. En étant en plus avec une personne qui a été au total 3 fois indépendant pour lui et moi une fois. Une fois de trop. Oh que c'est comique, oh que c'est comique. Alors, bonjour Martine, rien à faire, nous pouvons aller comme tous ces moutons. Ben oui, bien sûr. Ouais, écoute, moi je ne suis pas allée, Martine, j'ai même, voilà, le restant de la situation, moi. J'en ai fait un jeu de cartes. Ouais, un jeu de cartes. Un jeu de cartes pour mes moments perdus. Où je n'y vois plus très clair. Comme ça, je peux tirer le bureau de vote à ma manière. Parce que les paroles, ça devient un peu lourd à un moment donné. Hein. C'est bien, mais bon, c'est un peu des catalogues de non-vacances. Quand on regarde tout ça, on se dit, oula. Alors, le parti des pitoyables qui nous a fait un score monumental, hein, 1,52%, je ne sais plus très bien. Donc, j'ai regardé quand même un petit peu hier soir, hein, parce que j'étais quand même un petit peu intriguée par ce grand mouvement populaire de la grande Walbanie, pour voir comment elle allait se sortir de tout ce cauchemar.
Je n'ai pas l'impression, évidemment, que beaucoup veulent s'en sortir. Mais bon, je parle toujours pas des indépendants. Hein. Bon, je crois que les indépendants, justement, ils se rendent compte à quel point on les a menés en bateau. Ouais, c'est le cas de le lire en bateau, c'est beau aussi, celle-là. Quel beau jeu de mots, hein, les amis. Bonjour Christine. Donc voilà, donc ce live s'intitule « Les manipulateurs racketteurs sont parmi nous ». Donc, ben écoutez... je vois que le petit réel de doigts coupe-fer fait effet. Je trouve ça sympathique, moi. Je trouve que c'est un peu notre ressenti actuel. Hein. Je pense que tout le monde a un peu ça en tête, en train de se dire, mais voilà quoi, ils nous prennent vraiment pour des cons. Bah oui, ils nous prennent pour pour ce qu'on les laisse nous prendre, en fait, hein, tout simplement, puisque les vrais coupables, c'est vous, en fait, c'est nous. Ceux qui les laissent faire et qui les regardent faire, surtout. Alors, eux, ils s'en amusent. Chaque fois que je dis ça, chaque fois que je dis une vérité, ma connexion est lente. Voilà, on diminue mes vibrations. C'est ça le jeu. Chaque fois, on diminue mes vibrations à ce moment-là. Dès que je dis une vérité, clac, on ralentit le réseau. Donc, voilà. Donc, je vais commencer ce live, on est 6, donc c'est un beau chiffre, le 6 aussi. Le 6 et le 7, c'est un magnifique chiffre, ils sont très complémentaires, hein, non? Vous ne trouvez pas? Donc voilà, cette idée de live me vient subitement à l'esprit, toujours dans l'improvisation totale. Donc, on voit ici que le MR, évidemment, a pris du galon, il revient devant, donc la droite revient, c'est clair que la droite revient, le MR. Mais bon, on a quand même ici toute cette histoire qui vient de se passer, où ils ont remis les bouchées doubles pour démolir clairement les indépendants. Et donc, à partir de là, ben, les rentrées fiscales deviennent évidemment de plus en plus rares, hein, les amis. Donc, les rentrées fiscales font tenir un système sur pied, normalement. Et donc, tout ça met évidemment en danger le système. Hein. Moins de rentrée fiscale, ça veut dire moins de fonctionnaires, moins d'indépendants. Et donc, voilà, on est bien dans cette secte du socialisme et ce terrain de jeu du mondialisme pour nous faire aller de plus en plus vers les finir. Où est les cassos? On aime bien. Surtout les cassos en le coyon. On les adore, ceux-là. Hein? Et la Wallonie. Eh oui. Les gouvernements belges, vous les adorez. Donc, la secte du socialisme, vous tracassez pas, elle est en route, puisque de toute façon, les engagés, les écolos et le PS vont former une coalition qui va de nouveau recréer la force face à l'opposition qui est le MR. Donc le MR, bon, ça a de bonnes intentions par rapport aux indépendants qui restent, mais enfin bon, voilà, il y a quand même ici, les dégâts sont là. Pour ressortir le Titanic, ils sont tous bien d'accord. Je ne tracassez pas, ils se tapent tous dans le dos. Alors, à savoir que si le MR gagne les élections, c'est pour une raison très simple, en tous les cas au niveau du nombre de votants. C'est que maintenant, on est dans un monde où il va falloir faire disparaître les chômeurs aussi. Et comme le MR est soi-disant pour le travail, voilà, nous ferons disparaître les chômeurs. Le MR va faire disparaître les chômeurs, ouais. Voilà. Comme ça, on ne dira pas que c'est les socialistes. Voilà. Ben ouais. Connexion lente. Connexion lente? Quand on dit des vérités, c'est connexion lente. Ben oui, c'est un peu ça qui est dommage. Donc voilà, je n'ai pas trop entendu Georges Wattels. Georges, je ne vous ai pas entendu dénoncer évidemment le génocide des indépendants. Ça, je n'ai pas entendu pendant le grand discours du MR. Ça, c'est très clair que je ne l'ai pas entendu et que évidemment que ces indépendants vont essayer de rester debout jusqu'à ce que bon, les vagues différentes arrivent, hein, vagues vis-à-vis des salons de coiffure, vagues vis-à-vis des restaurants, ça c'est en cours. Ils sont en train de tous de tomber, vu évidemment l'augmentation des charges et le manque de soutien, évidemment, puisqu'on ne trouve plus de personnel dans l'ORECA. Donc tout s'y met, comme pour les agriculteurs. Oh, c'est étonnant, ça, c'est étonnant, les agriculteurs qui sont avec des dettes jusque-là, qui n'ont pas...
Enfin oui, empoisonneur aussi, oui, c'est vrai, tout à fait. Non, non, mais on peut dire les choses avec beaucoup de clarté, hein, puisque vous, la population, vous aimez soutenir vos empoisonneurs et vos génocidaires. Vous aimez, oui, vous aimez ça. Oui, apparemment, vous ne comprenez pas bien, vous n'avez pas les idées trop claires à ce niveau-là. Donc évidemment qu'à partir de là, quand il faut évidemment soutenir les empoisonneurs et les génocidaires, il faut recréer des petits satellites à gauche, à droite, des petits satellites. Oui, des petits satellites. Oh, le petit satellite. Oh, le petit satellite. Oh, qu'il est mignon, le satellite, hein, oui. On l'attendait pas, celui-là. Non, pas du tout. Les amis, toujours avec bienveillance, l'éclaircie, toujours. C'est comme l'arc-en-ciel. Donc voilà, tout ça pour dire que, bien sûr, on croise les doigts pour les indépendants qui restent, hein, parce qu'on espère que ça va encore durer un petit moment. Et que vous allez tenir face aux attaques multiples qui ont pour but de démolir, bien entendu, les indépendants. À partir du moment où il n'y a plus d'indépendants, il n'y a plus trop besoin de fonctionnaires, hein, les amis, parce que bon, les fonctionnaires, ils sont là pour racketter, tabasser l'indépendant et venir lui pomper du fric. S'il n'y en a plus, voilà, posez-vous les bonnes questions, évidemment, hein, pourquoi est-ce que ce système est en train de tout démolir? Et je voulais venir sur le fait, évidemment, que, évidemment, ce génocide a toujours été le même, hein, puisque le but est d'attaquer les familles, qu'à partir du moment, évidemment, où les personnes perdent leurs emplois, elles sont complètement déstructurées, que ce soit l'homme ou la femme, hein, ils sont déstructurés, ils sont déstabilisés, et déchirés dans leur vie, parce que, évidemment, que ce n'est peut-être pas très agréable, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vous retrouver sans travail, et de remettre en question tout ce que vous avez construit, c'est-à-dire votre patrimoine, maison, appartement, voiture, de voir éventuellement via les grands soldats de l'État qui n'ont absolument rien à voir là-dedans, bien sûr, compris que le notaire n'avait rien à voir là-dedans, ou le huissier d'ailleurs, qui viendrait par hasard, comme par hasard, venir rechercher votre voiture, que vous avez juste cru de bonne foi, évidemment, parce qu'il fallait pas rouler en vélo, vous disiez qu'on est dans votre entreprise, c'était mieux de rouler en voiture plutôt que rouler à vélo, plus pratique, hein, notez bien quand vous êtes indépendant et que vous avez besoin d'un 4x4 ou éventuellement d'une voiture fonctionnelle pour pouvoir aller chercher votre marchandise, on ne peut pas vous le reprocher. Non mais ça, c'est sans avoir de vision du futur, bien entendu, hein. Il fallait quand même vous imaginer qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, et que le but était de vous faire aller en vélo. Mais oui. Donc, la voiture, il va falloir la rendre, hein, une fois que vous avez signé votre petit contrat de leasing, en toute confiance avec la banque et la société de leasing, et que vous n'avez plus les rentrées suffisantes pour faire marcher votre commerce, parce qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat réel dans l'économie, et bien entendu qu'il va falloir rendre tout ce qu'on vous a prêté, les amis. Mais oui. Donc, le but, bien entendu, de vous racketter, et donc, par la même occasion, de vous reprendre tout ce que vos parents ont acquis pendant toutes ces années, ou vos grands-parents d'ailleurs, hein, vos grands-parents qui se sont fait crever, peut-être comme indépendants. Moi, je n'ai pas été fille d'indépendant, donc voilà, mais j'étais fille de kiné quand même. Voilà, mais enfin, ce qui est mis de côté. Donc, normalement, nos grands-parents et nos parents ont travaillé de bonne foi dans ce système, à qui ils ont fait confiance. Et ils ont essayé, le plus possible parce qu'en bon père de cette époque, en tout cas, moi, ce que j'en ai vu, des parents en tant que bon père de famille, ils essayaient d'avoir un compte épargne, et ils essayaient simplement de mettre de l'argent de côté, au cas où, il y avait un pépin, tout simplement. Tout simplement, les amis. Et ils ont eu, en effet, une économie qui a été, plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Nos parents ont très bien vécu, en tout cas, tout était avec eux, en tout cas, l'emploi, la bourse, l'économie, tout était avec eux, tout était là. Les vacances, partir une fois ou deux par an en vacances, voilà. Donc ici, on est en train vraiment de tabasser le peuple européen pour que, connexion lente, oui, on est en train de, je le redis encore une fois, hein, tabasser le peuple européen pour, évidemment, qu'il se culpabilise de toutes les guerres que nous laissons faire par ce gouvernement européen malveillant, qui ne voit évidemment que de s'enrichir, hein, piquer les ressources de tous ces pays comme il a toujours fait, puisque l'Europe n'a pas grand-chose finalement, n'a pas vraiment de ressources. Et d'où là l'opportunité est évidemment de partir vers les Russes, parce que là on n'aurait pas eu trop de problèmes, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a 1 an ou 2 d'ici. Si l'Europe avait choisi d'aller vers la Russie, eh bien on aurait connu une économie tout à fait florissante. Donc moi je ne jette pas complètement l'éponge, hein, je pense que
on va regarder maintenant ce qui va se passer, hein, on va voir si réellement il y a des bonnes intentions derrière tout ça. Personnellement, je n'ai fait confiance en personne puisque je ne me suis pas rendue aux urnes et Gab non plus. Donc si éventuellement il y a une amende de plus à m'attribuer, eh bien écoutez, j'essaierai de revendre peut-être mon foulard, hein, peut-être pour payer la future amende, comme quoi je ne me suis pas présentée au bureau de vote. Et pour toutes les amendes que je reçois de la police, je vais envisager de vendre mes foulards Chanel. Oui, je pense que je vais faire ça. Maintenant, je ne suis pas sûre que je vais avoir le prix que vous me demandez, hein, vu qu'ils n'ont pas la même provenance, enfin, la provenance que vous croyez. le gouvernement, mais écoutez. Donc voilà, donc je voulais simplement aujourd'hui par ce petit live, bien sympathique et avec toujours de la bienveillance, m'adresser évidemment aux nazis qui nous dirigent, qui procèdent évidemment de la même manière dont Hitler a procédé dans les grandes années, hein, les grandes années que nous n'avons pas, heureusement cette chance de ne pas les connaître, mais nous les connaissons maintenant. Et donc finalement, peut-être nous laisser, peut-être, on ne sait pas, hein, peut-être notre soutien. Pour ma part, j'ai toujours mon soutien à Georges. Oui, mon soutien à Georges, je l'ai toujours. Oui, je l'ai toujours. Hein, Georges, j'ai toujours le soutien à Georges, moi. Ou à tel Georges. Et donc, les éveillés que nous sommes simplement des personnes très réalistes, qui avons compris évidemment le côté malsain, en fait, vraiment malveillant de tous ces gouvernements, qui ne font que utiliser les faiblesses de chaque être humain, en nous manipulant, en nous affaiblissant via notamment, moi je vais parler de vous les docteurs et les médecins, les docteurs et les infirmières, je vais parler de vous en nous manipulant et nous affaiblissant via leurs médicaments et leurs traitements qui sont souvent pas super bienveillants, hein, puisque je le répète encore dans ce live, que prendre des antidépresseurs, ça n'a des effets que négatifs sur votre... et que si vous combinez ça, c'était pas mon cas, mais bon, si vous combinez ça pour la plupart à de l'alcool et éventuellement encore pour certains la prise de drogue, vous risquez d'avoir non seulement des drôles d'effets secondaires, mais alors en plus, vous ne maîtrisez plus grand chose, vous ne contrôlez plus grand chose de votre vie. Déjà que c'est pas facile à contrôler, mais si alors en plus vous y mettez les substances qui sont légalement distribuées sur le marché de la mafia, par la mafia médicale, c'est vrai que vous n'allez pas avoir facile. En plus des substances qui sont mises illégalement, oui, vous avez compris ce que je veux dire, hein, toujours avec bienveillance, bien sûr, sur les marchés parallèles qui permettent évidemment à cette économie de continuer à fonctionner. Hein, trafiquant toujours, bien sûr. Pendant qu'on nous prend pour des débiles, évidemment, et qu'on a l'impression que, évidemment, pour nous, plus rien ne va. Mais non, parce que pendant que vous êtes en train de couler, ne vous tracassez pas que l'économie parallèle, les trafiquants toujours, vont super bien. Ils n'ont jamais été aussi bien, d'ailleurs, à mon avis. À mon avis, ils se portent, mais alors là, à merveille, ceux-là. À merveille. Tous ces trafics parallèles. Donc voilà, donc je voulais venir là-dessus parce que c'est important que les personnes qui éventuellement verraient ce live se rendent compte à quel point nous sommes évidemment empoisonnés, intoxiqués de toutes parts, et que ce soit au niveau des médias, où ce n'est pour les 3/4 ou les 99% que du mensonge, sur évidemment... la nourriture, ça continue, il n'y a rien qu'à changer, c'est toujours les mêmes génocidaires au niveau de ce qu'on nous met dans notre bouffe, pesticides, OGM, toute cette merde qui est en train de tuer, évidemment, petit à petit, notre santé et notre système immunitaire. Et évidemment que, en plus de ça, parce que ça ne leur suffit pas, ils nous attaquent socialement pour en permanence nous dévaloriser, et que éventuellement ceux qui ne savent pas à un moment donné faire face évidemment à leurs attaques pourraient à un moment donné éventuellement dire c'est de ma faute, je me culpabilise, et au lieu de comprendre le jeu de tous ces manipulateurs, de ces racketteurs, de toute cette bande de trous du cul, eh bien qu'éventuellement ils retournent l'arme contre eux-mêmes. C'est plus facile, si vous vous suicidez, franchement, ça évitera aux médecins de encore se tracasser. Maintenant, ça n'arrangera peut-être pas les psychiatres, hein, parce que c'est mieux pour eux quand même que vous remplissiez les asiles de fous,
et que au final, finalement ceux qui vous ont écouté parler vous disent, ils se retrouvent, c'est quoi cette espèce de malade mental? On va aller la renfermer encore un petit peu, au moins 3, hein, où il y a le lapin blanc qui se balade, et on va lui dire, écoute, mets ton entonnoir sur la tête et ton masque, hein, parce que tu as toujours été comme ça, toujours folle, dingue, tarée, et ce que tu comprends et que les autres ne voient pas, eh bien, malheureusement, c'est parce que tu es folle. Oui, tu es folle. Oui, Madame Viali, prenez la boîte. Oui, prenez la boîte. C'est plus facile pour nous. Et en plus, ça nous enrichit. Oui. Les amis, oui, ça vous arrange pas que je vois clair, que je vois très clair. Et que Gab Moret, qui est ici présent dans la pièce, voit encore plus clair que moi. Lui c'est décuplé, mais alors d'une manière, c'est normal. Il avait des guérisseurs par les mains et des guérisseurs tout court dans sa famille, Gab Moret. Donc, vous imaginez un peu le souci, là. Vous êtes confronté à un couple qui, le 3-6-9 est complet. On est complet, là. Il ne faudrait pas non plus que j'éclaire de trop l'esprit des Wallons, hein, qui comprennent de trop ce que je veux dire. Donc voilà. Donc le but de la manœuvre, évidemment, c'est d'éclater les familles, en vous attaquant de front, évidemment, hein, comme ils l'ont fait. Et en attaquant vos finances, évidemment, en attaquant la bouffe, la nourriture, et tout ce qui va avec les médicaments, par les médicaments, etc. On attaque votre santé mentale. Et puis, quand l'homme et la femme, évidemment, sont confrontés à la tristesse, à la pauvreté, et qui se combinent à ça, vous imaginez bien qu'à part ça, on a des couples qui se rendent dans le lard matin, midi et soir, qui évidemment font la richesse de tous ces partis politiques, du diviser pour mieux les régner. Et évidemment que l'enfant qui voit ça, parce que la première victime d'un couple qui passe son temps à se rentrer dans l'art, hein, et éventuellement se taper sur la gueule, ce sont les enfants, les amis, ce sont les enfants. Et puis à partir de là, le père et la mère se séparent, et puis on se retrouve avec des enfants, peut-être pour des couples qui ont des enfants plus petits. Oui, connexion là, ralentissez la connexion, il vaut mieux. Pour des enfants qui sont plus petits, on se retrouve avec des enfants qui sont confiés à des organismes malveillants, hein, qui vont pouvoir manipuler l'enfant, et pire d'ailleurs, hein, et pire si c'est possible, puisque voilà quoi, il n'y a que des belles âmes évidemment dans toutes ces institutions de la fonction publique. Il y a énormément de belles âmes qui sont prêtes à aider les enfants de différentes manières, hein, qui sont prêtes à vous aider physiquement, moralement, et faire passer toujours la maman, essentiellement les mamans pour des mauvaises mères. Et maintenant, ils s'attaquent aux pères aussi. Les pères aussi sont des mauvais pères. Et il faut confier l'enfant à l'État. Et si possible, à partir du moment où l'enfant... homosexuel. Hein. Oui, à partir du moment où l'enfant, évidemment, a vu le père tabasser la mère, ou la mère s'en prendre au père, vous imaginez bien que l'enfant n'a plus envie d'un couple hétérosexuel. C'est quand même mieux. Tout progressivement, l'idée vient qu'il faudrait peut-être mieux être homosexuel. Ouais, peut-être que c'est mieux. Il n'a pas tort, hein, parce que finalement, ce que vous voyez vos parents se taper sur la tête, et puis ils ont formé un couple, ils ont essayé de créer quelque chose. Donc voilà, c'est le but du jeu, voyez-vous, de ce système. Et donc nos enfants, en faire des homos. Et en plus de ça, la nourriture traficotée comme elle l'est, avec toute leur merde, tout leur poison, auquel la science participe évidemment, parce que c'est la science qui met en place toute cette chimie, toute cette soupe chimique que vous respirez et que vous mangez, qui agissent évidemment sur nos organes sexuels, et bien évidemment qu'à partir de là, nous avons une augmentation de l'homosexualité, de ce qu'on voit pour le moment, des personnes qui sont mal dans leur peau, qui cherchent des points de repère par rapport à l'homme ou la femme, et qui savent plus très bien. Alors je ne dis pas que l'homosexualité est quelque chose de mal, moi pas du tout, parce que j'ai des amis homosexuels et je m'entends très bien avec, et c'est très bien d'ailleurs. Mais je ne pense pas que les homosexuels aujourd'hui recherchent la propagande que vous, les gouvernements, vous utilisez, qui à un moment donné, évidemment, comme toute propagande, comme Hitler l'a utilisé d'ailleurs en son temps, risque de se retourner contre les personnes homosexuelles, et dans le côté malsain, en fait, hein, dans le côté malsain, parce que ça vous arrange évidemment de ridiculiser l'homme en montrant des drag queens, hein, parce que ça c'est bien de ridiculiser l'homme et la femme, finalement, c'est ce qu'ils font, hein, ils sont en train de se foutre de votre gueule, en montrant des drag queens, en les mettant, en plus en les conduisant à l'école, en disant, tu vois, hein, tes parents, voilà, ils bougent pas, en plus, hein, ils bougent pas, nous on arrive à l'école et toi, ils bougent pas, tes parents sont des lâches,
et des collabos. Hein, ça veut dire, ils y vont fort, hein, quand même, je dois dire. Ils y vont fort parce que vous êtes des moutons bien soumis, évidemment, qui les laissent faire. Et qu'ils arrivent, évidemment, tout à fait à leurs objectifs, c'est-à-dire à ce que l'homme déteste la femme et la femme déteste l'homme. C'est le but du jeu, les amis. Comme ça, vous vous retrouvez tout seul, les belles âmes, oui, tout seul dans votre trou, ouais. Sans maison, sans travail, sans enfants, sans rien. Voilà. Ils vous fournissent la corde. Est-ce qu'ils vous ont fourni la corde pour vous pordre? Je me suis demandé, les poser la question, moi. Les indépendants, est-ce qu'ils vous ont fourni la corde? Non? Les clous, peut-être. Peut-être les clous. Ah, ils ont beaucoup d'humour, hein. Mais j'en ai aussi, hein, ne tracassez pas. Donc voilà, ils sont sympathiques. Et alors, en plus de ça, je regarde si j'ai encore un petit truc à vous placer, comme ça, bien sympathique. Parce que les réalistes ont malheureusement pour vous un peu trop la gnaque. Et donc, moi, à un moment donné, le jeu me fait rire, quoi. Ça me fait rire parce que je pense que j'ai toujours vu pas mal de choses. Maintenant, je fais pas ce live pour raconter ma vie, ni pour expliquer ce que j'entends, ce que je vois. Ça n'intéresse personne. Disons que, pour la petite histoire, un peu, la petite blague du jour, hein, les amis, c'est que mon fils, notre fils, est malade depuis vendredi. Il a un état grippal, donc il a pris froid. Et puis, je me dis ce matin, je vais aller le conduire chez le médecin pour qu'il ait un certificat médical, parce qu'il a été quand même absent pas mal de fois, puisque les profs ne sont pas là, et que ce système, évidemment, étant là où il est, vous avez bien compris que on démotive les élèves, on joue avec les pieds des élèves, on joue avec les pieds des parents, on conduit notre fils, et puis 3-4 heures après, il faut aller le rechercher, parce que les profs ne sont pas là. Donc évidemment que les élèves sont démotivés, et que ça casse les couilles à tout le monde, en fait. Oui, ça casse les couilles. Ouais, ça casse les couilles. Alors, pendant que les profs, évidemment, c'est la coule douce, eh bien, nous, les parents, nous passons notre temps, pour ceux qui ne travaillent pas, évidemment, qui sont devenus des cassos, à faire la navette. Ça ne me dérange pas de faire la navette pour mon fils, bien entendu, bien sûr que non, parce que je préfère que mon fils soit en sécurité à la maison qu'en train de glander à l'école, pour ne rien faire, et bien ne rien apprendre, évidemment. Et donc je décide d'aller conduire mon fils ce matin chez le médecin et je vois que mon docteur n'est pas là. Il est en maladie, en vacances, pardon, il est en congé ici pendant une semaine. Et que c'est le docteur Moret qui le remplace pour une semaine, qui est dans le même cabinet que docteur Claire. Voilà, c'est assez comique. Ils ont le sens de l'humour, hein, de temps en temps. Vous ne voyez pas très clair, mais c'est pas grave. Je vous raconte ça, c'est une anecdote. Et il m'en arrive pas mal, des anecdotes, surtout par le moment. Il m'arrive pas mal d'anecdotes. Et pour ceux qui connaissent les choses, en effet, parfois la subtilité du message, le MR c'est clair. Eh bien, écoutez les amis, je voudrais quand même vous signaler que depuis le temps que vous jouez avec mes pieds au gouvernement belge, avec toutes vos conneries, je ne suis toujours pas démontée, non, je ne suis toujours pas par terre. Et je suis toujours debout, et mon fils aussi, et Gab aussi. Voilà, nous sommes debout et fiers de l'être, fiers de nos combats. Et je conseille aujourd'hui à tous ces indépendants qui se font retourner par le système, et pas que les indépendants, hein, je conseille aussi les personnes de la fonction publique, y compris les profs, parce que je suis convaincue que là-dedans, il y a des personnes qui ont ouvert leur tête, et qui ont compris beaucoup de choses. Eh bien, je vous conseille de rester debout, face à la tempête qui est en cours, de ne certainement pas perdre pied. Donc moi, je m'adresse à tout le monde ici, là, maintenant. De ne pas perdre pied, de rester bien debout, bien sûr de vous, sur vos deux pieds, car nous sommes tous attaqués pour le moment. Alors, à différents niveaux, de différentes manières, parfois de manière un peu subtile, pour nous faire comprendre que les choses sont en cours. Voilà, les choses sont en cours pour déstructurer tout le système. Et en attendant qu'évidemment ce système s'effondre complètement. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations par rapport à ce que je viens de raconter, le petit extrait là, Claire, Didier, Gab, enfin voilà, le médecin qui tout d'un coup n'est pas là, vous allez, voilà. Vous comprendrez que tout ça est bien chiffré, tout ça est bien calculé, tout ça est bien dans la matrice, et qu'on joue avec vos vies, pardon, on joue avec vos pieds, on joue avec votre santé, on joue avec votre santé mentale,
pour essayer de vous affaiblir, tout simplement. Donc, tant que vous ne rentrez pas dans leur jeu, eh bien, et que vous restez droit dans vos bottes, vous ne risquez rien. Et croyez-moi que Max la menace, ça va pas si vite que ça. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous confronter à ce système. Donc, voilà, si on vous attaque, que ce soit via des huissiers, via des notaires, via tous les bras armés de l'État, en tout cas ceux qui sont payés et qui doivent suivre les ordres, parce qu'ils ont aussi des ordres à suivre, que ce soit même la police, restez alignés à ce que vous êtes, ne rentrez pas dans leur jeu, ne rentrez pas dans la violence, c'est ce qu'ils cherchent de toute façon. Et voilà, restez ce que vous êtes. Inutile de leur offrir évidemment encore un peu plus de grains à moudre dans leur système, ou de toute façon progressivement, tout est de plus en plus dévoilé. Voilà, moi je ne suis pas une sacheuse, pas du tout. Je découvre beaucoup de choses aussi. Je me doutais de certaines choses, bien sûr que je m'en doutais que ça allait jusque-là. Mais je pense que quand nous allons avoir les différentes cartes en main, et pas les cartes électorales, mais que nous saurons jusqu'où ils sont allés pour nous détruire, je crois que certains vont ouvrir des yeux, mais alors, à mon avis, vous allez avoir les yeux qui vont se décrocher, tellement vous allez en apprendre sur ce système qui broie des vies et qui est là avec beaucoup de malveillance, en fait, beaucoup de malveillance. Donc voilà, restez droit, restez alignés et rigolez, parce que y a plus que ça à faire, rire de leur maladresse. Du rhume 19, entre autres, parce que ça fait juste 4500 ans, au moins que ça dure. Donc évidemment qu'ils sont, bien sûr, David Magri n'est peut-être pas sur le live, je viens de voir un commentaire avant de commencer. Bien sûr qu'ils sont toujours là, évidemment, David, ils sont toujours là. Ce n'est pas évidemment les 4 pellets, 4 tondus de réalistes et d'éveillés qui ouvrent leur gueule, qui vont faire tomber un système aujourd'hui. Il faudrait que tout un groupe de personnes se réunissent et s'organisent. Et évidemment, aller chercher les vrais responsables par la peau du cul. Et quand on va chercher les gens par la peau du cul, c'est évidemment pas avec des fleurs. Hein? C'est évidemment pas avec des fleurs. Ça doit se faire de manière un peu violente. Ouais, un peu violente, ouais. Vu le niveau de génocide dans lequel on est, je fais ça avec un petit peu d'humour, mais clairement, il n'y a pas à rigoler, en fait. Il n'y a rien de marrant dans tout ce qu'on vit, et il n'y a rien de marrant dans tout ce que ces peuples sont en train de subir, que ce soit les Palestiniens, que ce soit les Juifs, quels que soient les peuples qui sont aujourd'hui attaqués, et absolument... Je veux dire, nous, en fait, pour le moment, on est encore un peu épargnés, je vais dire. On est attaqués d'une autre manière, voilà. Mais on sponsorise les guerres parce qu'on les laisse faire, parce que vous allez voter. Moi, je n'y suis pas allée parce que je ne soutiens pas du tout ce système. Et je vous attends, hein, voilà. J'attends vos amendes. Si vous n'avez que ça à foutre. Entre l'amende de 200 € de la police, toutes les convocations qu'on a reçues policières, et puis voilà, encore des amendes de plus parce qu'on n'est pas allé voter. Écoutez, allez-y, je vous ai dit, je vais ouvrir un prêt de Polydis, pas un prêt Cofidis. Voilà, ça viendra se mettre en plus de tous les prêts que j'ai contractés pour ouvrir le commerce que vous m'avez volé. Ouais, oui, bon. Ouais, sich. C'était le même processus, hein, oui, je crois que c'était ça, hein, vous volez le commerce. Oui, c'était ça, hein. Puis aller voir après s'il n'y avait pas encore autre chose, les bijoux, l'or, monseigneur. Peut-être qu'il me restera le fameux soutien Georges. J'espère. On appelle Georges. Voilà les amis, il faut prendre les choses à la rigolade. Alors, tout ce qui dit, c'est oui. Les Belges, non. Oui, voilà. Voilà, je vois que vous avez rigolé aussi, c'est bien. Voilà, je regarde vos commentaires. Voilà, souci de fertilité, en effet, Valérie, merci de le signaler. La fertilité qui évidemment est attaquée, bien sûr. S'il y a autant d'hommes efféminés aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont attaqué la fertilité des hommes et des femmes. Donc, d'où l'utilité de ne pas abuser, surtout pas abuser de tout ce qu'on vous prescrit.
et de faire attention à ce que vous mangez, et d'aller plutôt vers le naturel, si possible. Si les politiques ne mettaient pas la pression dans la vie des gens, les gens n'auraient pas besoin de médicaments pour des dépressions. Ben, en fait, bonjour Ingrid, ben, la politique et tout le système, hein, c'est tout le système. Vous venez d'aller voter, bande de baraki. C'est tout le système qui met la pression, hein, les chefs d'entreprise, voilà, c'est tout le système qui est dans la compétitivité de ce système capitaliste où on vous en demande évidemment toujours plus, on presse le citron un maximum. Rien, c'est les gens qui et quelque part, les gens sont demandeurs de ce système puisque personne ne remet quoi que ce soit en question. Ils sont allés voter, ils n'ont pas, ils trouvent normal, voilà, que de travailler comme des fous et voilà. Je pense que, honnêtement, Ingrid, moi je vais dire quelque chose. Les gens n'ont pas besoin du monde politique pour se mettre la pression. On se met bien la pression soi-même, en fait. Hein. On se la met soi-même parce que, voilà, on est rentré dans un système dès notre naissance où on a eu comme valeur qu'il fallait gagner notre vie, qu'il fallait faire ceci. À l'école, déjà, on t'apprend à devoir passer tes examens, des contrôles, avoir des bons points. Donc, ce système est progressivement ancré dans ton esprit. Et évidemment que quand tu sors des études ou pas nécessairement des études. Voilà, c'est du formatage. Donc, on se met la pression déjà pendant ses examens scolaires et puis ça continue tout au long de sa vie parce qu'on doit honorer finalement ses engagements. Et que, bien évidemment, là je me mets à la place des indépendants, que quand les indépendants ne savent pas honorer leurs engagements, c'est-à-dire payer tout simplement leurs fournisseurs avec lesquels s'est établi un lien de confiance et commander de la marchandise, etc., ben, ça devient très très malsain comme situation. Hein. Très malsain et que au jour d'aujourd'hui, ben, il doit y avoir énormément d'indépendants qui sont mal dans leur peau. Alors les profs, bon... Vous êtes encore bien, je veux dire, de toute façon, tout ce qui est fonction publique, pour moi, vous êtes encore privilégiés parce que pour ceux qui sont nommés, peuvent se permettre de rester à la maison et de rester en maladie, on va dire, et de sortir du système le temps que ce système se change ou tombe. Mais pour ceux qui sont des indépendants, ben, ils n'ont pas le choix. Ils doivent continuer à avancer et que le malaise et la pression est tellement forte que ben, malheureusement ben, il faut pas tomber en dépression, il faut essayer de prendre du recul. J'ai pas beaucoup de conseils à vous donner, si ce n'est qu'à un moment donné... Si, arrêtez de stigmatiser le système politique. Oui, se dire simplement que hier, ben, on veut que ça change, mais il y avait 10 millions de Belges qui ne devaient pas aller voter. Voilà, si vous voulez changer avec 10 millions de Belges qui ne devaient pas aller voter. Alors là, aucun gouvernement n'est légitime. Ouais, tout à fait. Voilà, et vous continuez Il fallait dire non et ne pas y aller. Ah mais j'ai peur d'avoir 250 € d'amende. Ça veut pas dire que moi je ne suis... Voilà, je le répète, hein, la culpabilité, elle est réciproque. Voilà, à partir du moment où on prend une position et qu'on dit, ben, comme on l'a fait, c'est-à-dire ne pas se déplacer, pour aucun parti politique, hein, ben voilà. Peut-être, moi j'ai des idées plus de droite, de toute façon moi j'ai des idées de droite, j'ai pas des idées de gauche. Ben voilà, maintenant je suis toujours ouverte à voir s'il n'y a pas des partis qui se donnent la peine vraiment d'agir en faveur de la Wallonie, parce que aujourd'hui je suis très triste de voir que la Wallonie soit tombée aussi bas, et que je sais qu'il y a des personnes là-dedans qui se sont beaucoup investies. J'ai visité pas mal d'indépendants. Le niveau de vie le plus bas au niveau régional d'Europe. Voilà, nous avons le niveau de vie le plus bas au niveau régional d'Europe, ce qui est dramatique. Le plus taxé. Que d'après le dernier débat sur RTL, TVI, avec VTM, qui était un excellent débat, je trouve qu'au moins ils se donnent la peine, là c'est très bien, je félicite les médias mainstream de se donner la peine de faire des débats comme ça, parce que quand même on voit un peu les tendances, donc il y a toujours du bon et du mauvais des deux côtés, mais au jour d'aujourd'hui, ben, il faut reconnaître sa part de responsabilité dans un système, en tant que citoyen, puisque nous sommes acteurs, si vous êtes acteurs. Pitoyable. Oui. Et pitoyable, oui. À partir du moment où plus personne ne bouge, plus personne ne veut... Et félicitations au mouvement citoyen qui a fait 1,50 aidé. Voilà. Ouais. Enfin voilà. Non, mais ils auraient pu voter pour autre chose, même si on n'y croyait pas. On continue pour voter pour les socialos. Voilà. On continue à voter pour le MR, qui est embrigadé avec les socialos dans 82% des communes en Wallonie, je tiens à préciser.
sont au pouvoir ensemble dans les communes. Trop de pouvoir, tue le pouvoir, de toute façon. Ouais. Donc une vraie démocratie, c'est en fait, et ça par contre j'aimerais bien te donner la parole parce que tu voulais donner plus de précision par rapport à une erreur que le mouvement citoyen a faite, c'était de mettre des têtes d'affiche. Non, 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 non. Et non, 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 non. Un collectif, ça reste un collectif, voilà. Un collectif, c'est un parti qui se présente, qui n'a pas d'image et qui n'a pas de photo. Pas de photo, c'est pas de gens qui représentent. Par contre, à partir du moment où on met un collectif citoyen, on met juste le parti en avant, les gens votent pour le parti. Oui. Ensuite, on va piocher dans le peuple des gens qui représentent chacun des secteurs. Exactement. À partir de là, c'est un mouvement citoyen. À partir du moment où c'est des avocats, des médecins, des pseudo-ceci, des pseudo-cela, ce sont des gens qui ne cherchent qu'une chose, c'est renforcer le pouvoir et essayer de prendre la place de certains pour se remplir les poches. Ouais. Alors, vous avez voté PTB, je tiens quand même à préciser que le PTB ne viendra jamais au pouvoir. Alors, le PTB n'a pas fait un bon score, hein, comprenons-nous bien. Mais ce qui se passe, c'est que dans une majorité des 2 tiers, de toute façon, la démocratie est cadenassée depuis bien bien longtemps. Et vous ne voulez pas comprendre que c'est une entente délictueuse entre les partis à confisquer la démocratie. Et vous continuez à aller voter. Alors, la seule question qu'on peut se poser aujourd'hui, vous avez les engagés qui sont déjà, d'après ce que j'ai pu comprendre hier, plutôt pour le Parti Socialiste qui perd clairement les élections dans ce cas-ci, et qui prendra la place du MR, pour qui, apparemment, il y a un certain nombre de personnes qui ont voté. Maintenant, le Parti Socialiste ne prendra plus sur son dos le fait de faire la chasse aux chômeurs. Mais le MR s'en fera un plaisir. Donc on dira, c'est pas les socialistes, mais bizarrement, 82% des communes, je le répète, sont gérées par des socialistes et le MR main dans la main. Est-ce que vous commencez à comprendre le système? Vous votez pour le PTB, vous avez donné quelque part 14,5% de voix à rien du tout. Vous avez donné 14,5% de voix à des parlementaires qui remplissent les caisses d'un parti. Eh oui. La politique. Et d'un et de bon que j'ai vu avant que je liquide mon compte sur TikTok, vous qui avez peur de perdre votre compte. J'avais 53 cas, mes amis. 53 000 personnes qui me suivaient. Ils ont commencé avec leur dictature. Eh bien, j'ai fermé ce compte. 53 000 personnes qui me suivaient. Alors, j'entends, ah mais moi je ne peux pas partager. Vous avez 50 personnes qui vous suivent. Ah mais moi, mes amis et ma famille, ok. Ben continuez, parce qu'en fait, le véritable bras armé de l'État, c'est vous. C'est même pas les fonctionnaires. Ce n'est pas parce que vous ne remettez pas en question la fonction publique, évidemment. Puisque vous laissez vos enfants perdus à l'école, dans la plupart des écoles. Vous laissez vos enfants dans des écoles où il n'y a pas de chauffage. Vous laissez vos enfants dans des écoles où finalement on ne leur apprend plus rien. Ici, mon fils est allé jeudi à l'école avant d'être malade. Ouais. Il faut savoir que maintenant, il y a une entente entre la direction et les profs. S'il n'y a pas assez d'élèves présents, eh bien les profs ne viennent pas donner les cours. Mais donc l'enfant qui est à l'école est pénalisé parce qu'on ne va pas lui donner les cours. Ouais. Et, je répète encore une fois, vous pleurez, vous êtes trop du cul du MR, etc. Mais la seule chose que je n'ai pas encore entendue dans cette Wallonie de merde, dont vous êtes les piliers. Les piliers. Vous êtes des gros paquets de merde. Et le pilier du système. Eh bien, sachez une chose. Si on voulait éradiquer le chômage, créer de l'emploi ici en Wallonie, c'est plus possible. On a désindustrialisé, détruit chacune des entreprises qui étaient encore viables, détruit la réputation de la Wallonie avec ses syndicats et toute cette merde, qui les syndicats ne servent qu'à une chose, défendre les fonctionnaires et à vous faciliter votre petite carte de pointage quand vous êtes au chômage. Voilà. C'est la seule chose qu'ils font. Mais il y a une chose que Georges-Louis Boucher ou les autres ne disent pas. L'apprentissage demain obligatoire du flamand, c'est 400 000 chômeurs de moins en Wallonie. Eh oui. Voilà. Mais on dira, il n'y a pas assez de gens qui veulent travailler en Wallonie, on va recommencer la chasse aux chômeurs. Et regardez ce que le CPS fait aujourd'hui, ils ont pris la place finalement du chômage, du Forum et de l'ONEM, en obligeant les gens à faire preuve, pour peu qu'ils soient belges, quelle que soit la provenance, je dis pour peu qu'ils soient belges, eh bien, doivent faire preuve d'une recherche d'emploi. L'Ukrainien qui débarque, il n'y aura pas ce problème-là. Et les autres non plus.
Alors maintenant, à un moment donné, il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Vous avez soi-disant voté MR, ben vous n'avez pas voté MR. Vous avez voté pour une soi-disant alternative. Parce que vous pensez qu'aujourd'hui, enfin, la politique ici en Belgique est cadenassée. Et je le répète, les engagés qui font... c'est vrai qu'ils ont fait une belle remontée, mais précisent déjà hier qu'ils s'allieront plus facilement avec les écolos et les socialistes qu'avec les libéraux. Donc ceux qui ont voté, si c'est le cas, plus de 30% pour les libéraux, eh bien vous allez voir une fois de plus ce qu'est un déni de démocratie, et puis après vous direz « Ah mais moi j'ai pas voté pour ce parti-là, hein. Vous n'êtes qu'une bande d'écervelés alcooliques, mythomanes, débiles profonds, fainéants, et voilà ce qu'est devenu la Wallonie. » Eh oui. Responsabilisez-vous, peuple wallon. C'est tout ce que vous devez faire aujourd'hui. Arrêtez de prendre vos substances... Enfin, tout ce que vous prenez dans votre pif, je ne sais pas où vous les prenez, mais arrêtez vos antidépresseurs, vos alcools, toutes vos conneries. Ou vous êtes contrôlé de toute façon, vous serez contrôlé de plus en plus, et ça je donne raison aux autorités, parce qu'il n'y a aucune raison de continuer dans cette espèce de... à planer dans un système malsain. Responsabilisez-vous par rapport à vos vies et par rapport à l'avenir de vos enfants surtout, qui est en grand danger aujourd'hui et qui a mis en danger finalement, vous avez mis en danger tout le vivant de cette planète. Ne venez pas vous plaindre, vous laissez tout faire, vous laissez tout faire. Je pense qu'à un moment donné, un parcours de vie permet d'avoir normalement une réflexion et de se dire on a fait des erreurs, mais on peut corriger ces erreurs, on peut peut-être remettre en question certaines choses. Je terminerai avec, en pleine démocratie, hein, je vais vous dire comment ça devrait se passer. Tous les pigeons dont vous êtes à peu près grandement majoritaires, que ce soit la Wallonie, Bruxelles ou la Flandre, vous êtes allés vous faire piquer. Ne venez pas me dire qu'on vous a obligé dans quelques entreprises qui ont touché des primes énormes, précisément pour aller faire piquer leurs employés. Ça existe, il y en a eu. Par contre, celui qui est au chômage, celui qui est pensionné, celui qui est au CPS, celui qui est sur la Vierge Noire mais qui est à la maison, je ne parle pas dans les institutions, on les a piqués de force, comme les personnes âgées qu'on a... Et les handicapés. Je parle des handicapés. Tout à fait. Eh bien, posez-vous les bonnes questions. Vous n'êtes même pas fichu demain de faire une manifestation. Il faudrait 10 millions de personnes dans les rues demain, ici à Bruxelles, pour dire mais comment avez-vous pu nous faire croire que ce rhume 19 était mortel, alors qu'en définitive, les morts au jour d'aujourd'hui qu'on est en train de compter, eh bien c'est ce que la partie adverse a fait, c'est-à-dire la partie des collabos du gouvernement, médias, politiques, syndicats, entreprises, et même les indépendants qui ont obligé les gens finalement, qui savaient encore aller au restaurant à faire piquer leurs gosses. Heureusement qu'il n'y avait rien dans ce vaccin. Heureusement. Ouvrez bien les yeux. Mais la différence avec les morts d'aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un mort, c'est le vaccin. Voilà. C'est vrai que c'est nouveau qu'il y a des morts en Belgique. Hein. C'est tout nouveau. Vous n'êtes pas tous morts? On n'a jamais eu. Ah, mais quel dommage. Moi qui croyais que j'allais être toute seule au monde. Mais il faudrait 10 millions de personnes pour les attaquer au tribunal. Ah, c'est sûr, il faudrait 10 millions de courageux, oui. De non-lâches. Eh, les amis, toujours plus facile de faire porter le chapeau par autrui. Ouais, je ne suis pas coupable. Ne rien fait. Ah, moi, je suis plus blanc que blanc, moi. Hein. Je suis madame parfaite, oui, je sais. Ne me le dites pas sur les commentaires, je ne veux pas savoir. Heureusement que je ne suis pas madame parfaite, et lui non plus d'ailleurs. Si vous voyez les engueulades qu'on se fait, vous comprendriez qu'on n'est pas du tout... on est des êtres humains tout à fait normaux. Et par rapport à tout ce qui se passe, on essaye de sortir les... On a sorti les rames, doublement, on a sorti les rames comme vous. Et on comprend bien ce qui est en train de se passer. Donc moi, je mets... Ils aiment bien les rames. Il pleut beaucoup, ils peuvent non, ils aiment mieux le kayak avec Sophie. Sophie Kayak. Qu'on voit encore hier. Il faudrait aller faire du kayak avec Sophie, en fait. C'est ça qu'ils sont. Et ils n'ont rien compris. Et je précise quand même que là, Sophie Wilmès a passé son temps à faire l'apologie du vaccin, comme tous les autres. Et vous avez encore voté pour des gens qui ne vont changer qu'une chose, c'est la structure sociale et agrandir le fossé entre les riches et les pauvres. Tout à fait. Parce que maintenant, le chômeur va devenir, excusez-moi de le dire comme ça, mais la nouvelle tête de Turc
Tout à fait. Pour ne pas dire autre chose par rapport à l'histoire. Là, on revient en 37. Oui. Et le gars qui est au CPS, la même chose. Eh oui. Les cassos. Oui, les cassos Et quelle que soit ta nationalité d'origine, eh bien, tu seras touché. Tu seras touché. Eh oui. Et que tu sois d'origine arabe, que tu sois d'origine africaine, si tu vis en Belgique et que tu as droit à des revenus sociaux, tu vas te faire démonter la gueule parce qu'on va faire encore un peu plus de cadeaux aux entreprises et on va chasser le fainéant wallon qui ne veut pas travailler. Exactement. Voilà exactement comment ils vont procéder si le MR, je n'y crois pas une seule seconde, venait demain au pouvoir. On a déjà connu ça. Le fainéant wallon, ouais. Voilà, mais c'est à ça qu'ils sont arrivés. Bien triste. Quand tu restes à la maison, triste mentalité. avec tes allocs et tes chefs de famille, tu as presque 2000 € par mois. Eh ouais. Qu'est-ce que tu vas encore te déplacer pour aller travailler? Tout à fait. Voilà. Eh oui, les Wallons, un peu de fierté, un peu de... Non, la fierté, non plus. Mais apparemment, vous n'en avez plus. Voilà. Et C'est fini. après moi, les moches en plus. Même pour vos gosses, vous n'en avez pas, les 3/4. Donc, c'est pas, moi, je ne souhaite pas ça à mon fils, certainement pas. Mais même pas à mon pire ennemi. Même pas à mon pire ennemi. Je souhaite de se faire démonter comme notre couple s'est fait démonter par le système. Et tout le reste, hein, moi je vous le souhaite pas, même si j'ai fait des vidéos avec de la colère et de l'humour. Ah non, non, par non. contre son cas, il faut je ne souhaite pas ce que vous... nombreux. Voilà, vous êtes tous en train de rester dans votre coin. Et moi personnellement, je regarde ça comme une pièce, oui, comme finalement comme une pièce de théâtre avec un certain détachement, parce que tout ce qu'à un moment donné on a dit, ou même la grève de la faim auquel certains ont assisté, etc. Ben, c'était fait avec, pour ma part, c'était fait avec honnêteté. Et finalement, les indépendants, vous avez reçu de l'argent, vous avez continué votre life. Et que vous devez rembourser cet argent-là. Donc aujourd'hui, rien n'est acquis, les amis. Hein. Tout est en train de sombrer de plus en plus ici en Europe. Donc là, c'est vraiment, oui, vous allez vous retrouver vraiment en kayak bientôt. Hein, ça, c'est sûr. Espérons que vous avez prévu les bouées de sauvetage parce que la chute va être plutôt compliquée. Et je vois que ça se remet à bien pleuvoir. Et alors, oui, petit message aux pseudo-complotistes et sacheurs. Hein. Je ne sais pas si vous avez bien compris, d'après des scientifiques totalement indépendants et de très très haut niveau, je précise, qui sont américains, principalement en Allemagne pour le moment, on est en train de détruire cette astrologie. Eh bien, votre climat, ce n'est pas l'intelligence artificielle, comme j'ai pu voir un débile mental nous mettre ça sur c'est le sable du Sahara. Sur une publication. C'est tout simplement, à force évidemment, de détruire les océans, pas comique, ça, de détruire la nature, de détruire finalement cette chose absolument merveilleuse qui a pris 5 milliards d'années à se construire. On a tout déréglé. Eh bien maintenant, la faute qu'on a sur la gueule, tapez-vous sur les cuisses avec vos conneries de chemtrails, vos débilités à 2,50 balles d'IA et de harpe, etc. Eh bien, culpabilisez-vous bien, effectivement, du fait qu'au jour d'aujourd'hui, le fait d'avoir été des consommateurs aveugles, mais nous sommes aussi des consommateurs aveugles par rapport au fait de la pédophilie, nous sommes des consommateurs aveugles par rapport aux guerres et le massacre d'enfants, aujourd'hui en Palestine, au Yémen, en Afrique et même en Ukraine, précisons-le quand même, et même le massacre d'enfants quelque part ici en Europe, hein, faut bien le préciser, c'est un véritable massacre, un génocide, et vous êtes encore là en train de vous plaindre de votre vie, mais sachez une chose, si vous croyez en Dieu, arrêtez d'y croire de suite, parce que la première chose qu'il a faite, s'il existe pour ceux qui y croient, il a détourné le regard de la race humaine, et il se réjouit de nous voir disparaître. Et la deuxième chose, si vous croyez en enfer, eh bien, les portes du purgatoire vous sont grandes ouvertes, mais le purgatoire va vous mener directement en enfer. Ne vous retranchez pas derrière des religions. Ne vous retranchez pas par rapport à un pouvoir d'achat. Ne vous retranchez pas par rapport à votre petit confort. Vous n'êtes qu'un paquet de merde. Vous n'avez rien dans la cervelle. Vous n'êtes qu'une bande d'égoïstes, de destructeurs. Et vous faites partie de ce que vous appelez le nouvel ordre mondial. Vous ne faites pas partie du nouvel ordre mondial. Vous êtes le nouvel ordre mondial en laissant faire toutes ces horreurs dans ce monde.
Voilà exactement où on en est au jour d'aujourd'hui. Et que vous le veuillez ou non, hein, moi je suis pas comme ça, moi j'ai jamais fait ça, moi j'ai jamais dit ça. Eh bien en attendant, si vous êtes allé voter hier, vous êtes que des collabos. Déjà, ça c'est la première chose. Au stade, on est arrivé, oui. Parce qu'en fait, tout est dévoilé. Quoi. Vous pouvez même pas dire que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au niveau des océans, au niveau de la planète, au niveau des guerres. Voilà, tous les jours il y a des informations. Maintenant il y a des choses qui sont peut-être détournées aussi, qui sont... Mais exagérées, je ne crois pas. Non, il n'y a rien qui est exagéré. Je regardais sur une cassolette de moules, hein, quand c'est la saison bien évidemment, sur 1,5 kg de moules, non seulement, mais ça c'est la réalité, vous mangez l'équivalent d'une carte de crédit en plastique, Ouais. et vous mangez l'équivalent en poison, mercure, tout ce qui est tapé dans les mers, hydrocarbures, etc. Parce que je rappelle quand même que les moules, entre autres, sont les filtres de l'océan. Eh bien, vous mangez du poison pour 10 ans de votre vie en une casserole. Dingue. On va manger des insectes, vaut mieux. Je crois qu'on en est là. Ah, mais moi je ne mange plus du poisson, hein. Et je ne mange plus des légumes, hein. Et je ne mange plus de viande. Eh bien, mangez de l'herbe dans le jardin au lieu de la tonde le dimanche à 18h30. Ouais. Hein, par Vu exemple. ce qui tombe du ciel, je crois qu'on va devoir apprendre à nager en plus. C'est incroyable, c'est du délire. Ah oui, c'est délirant, c'est fantastique les amis. Vous êtes, je vous ai dit, on passait du fantastique du magnifique au flamboyant. On est de plus en plus flamboyant et je vois que vous continuez. En plus, vous aimez la flamboyance, hein. Ah, vous aimez soutenir l'intolérable, le méchant, le mauvais, le destructeur, et vous aimez soutenir ce système destructeur. Vous soutenez d'ailleurs, hein. Vous avez l'impression que vos enfants vont être dans un véritable bonheur et que vous allez transmettre comme une... Ça ira mieux demain. Non, j'ai une amie qui m'a dit, c'est bien, tu essaies de transmettre nos valeurs, qu'elle m'a dit. Ah, je ne crois pas, non. Ah non, moi je ne transmets rien du tout là pour le moment. En tout cas, pas les valeurs qu'on m'a... Pas ces valeurs-là en tout cas, pas ces valeurs-là. Justement, je comprends et je pense qu'on nous a envoyés dans la mauvaise direction dans beaucoup de domaines. Et il est temps de rectifier le tir, il est temps de se responsabiliser et il est temps de trouver des solutions pour améliorer les choses. Et que évidemment qu'à partir du moment où on est né dans un système où à la base on n'a peut-être pas... tout compris, voilà, je suis comme vous, hein, progressivement les choses se sont mises en place et progressivement j'ai analysé pourquoi ça se passait comme ça et pourquoi ça n'allait pas et pourquoi tel échec, voilà, et à partir de là, voilà, on essaye de... Et là pour ça, les collectifs, tout collectif citoyen qui pourrait naître et qui doivent se construire ici dans les prochaines semaines, les prochains mois, ça c'est une bonne chose, oui, c'est une bonne chose de remettre en question, d'analyser, de savoir ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses dans différents cas de... On est trop tard. Mais voilà, ça c'était une idée, quoi. Mais ça aurait, pour moi, dû être envisagé il y a pas mal d'années, hein, à mon avis. Le début de la crise du rhume 19. Aussi, oui, la rhume 19 a été suffisamment... Je pense que les choses ont été suffisamment loin par rapport à nos enfants en priorité, par rapport aux personnes âgées aussi, je trouve quand même que là ça... Aux handicapés qu'on a obligés carrément... Ça, on les a isolés, c'est le quatrième Reich, on les a obligés à se faire injecter, obligés. Nos enfants qui ont été masqués pendant bien 2 ans. Et ne pas oublier qu'on est raciste aujourd'hui quand on défend les blancs. Hein. Certaines personnes qui ont perdu leur travail, leurs revenus, hein. J'en ai fait partie, hein. Bon, voilà, 4 mois sans revenus, entre autres, hein, puis tous les autres, hein. Et greffé à ça, évidemment, les mensonges des belles âmes. Alors vous, les belles âmes, écoutez, vous n'avez pas grand-chose à être pardonné, finalement. Hein. Vous, les infirmières, les médecins, je ne vois pas très bien en quoi je peux vous pardonner. Moi, non, pas trop, non. Enfin, à partir du moment où les choses sont dites, pour ma part, moi j'avance, hein. Peut-être que toi tu recules, mais moi j'avance. Et comment veux-tu, comment veux-tu? Mais en attendant, j'avance, hein. Je vous regarde, hein, je finis par en rigoler évidemment de vos attitudes, de vos impressions, vous croyez tout savoir. Moi j'ai pas l'impression que le jour où je vais fermer les yeux, je serai dans le tout sachoir. Moi je ne crois pas. Même si je dois encore vivre 30 ans ou 40 ans, à mon avis, je ne serai toujours pas dans le tout sachoir. Surtout pas prendre une assurance vie. Je prends une assurance vie. Il va devoir encore me supporter un bon moment. Oh, quelle horreur.
Enfin voilà. Sur ce, eh bien écoutez, on va en rester là. Merci pour votre écoute, votre participation. Il y a beaucoup de commentaires. Je regarde, pas de revenus. Voilà, et aussi Jessica n'a pas eu de revenus pendant 4 mois. Et on aurait espéré qu'on en... Ouais, tout à fait, Jessica. Parce que oui, les syndicats s'y sont mis, tout le monde s'y est mis là-dedans, hein, dans la malveillance. Hein, mais bon, pendant ce temps-là, nous avions les belles âmes, les super belles âmes qui n'étaient pas payées. Je vous précise quand même que les infirmières ont toutes été payées ici en Belgique. Hein. Et en France, les fonctionnaires ont été augmentés. Tous les fonctionnaires ont été augmentés. La police a été augmentée aussi, pendant qu'on tabassait le peuple et qu'on mettait le peuple dans la précarité encore un peu plus. Et qu'on vous envoyait, enfin, qu'on nous envoyait les huissiers, les notaires pour nous vendre, essayer de nous vendre nos maisons, nous chipper nos bagnoles, enfin, continuer dans leur raquette généralisée, hein, toujours nous foutre encore un peu plus bas. Hein, mais les infirmières, oui, vous êtes de belles âmes, c'est vrai. Mais ça, c'est à cause de la politique, hein. Oui, c'est à cause de la politique. Non, c'est à cause de votre collaborationnisme, mes belles âmes, infirmières et médecins. Et en France, vous n'avez pas été... Je ne pense pas que vous avez été non payés non plus. Je crois que les sociétés pharmaceutiques ont dû bien prendre les choses en main. D'ailleurs, je ne crois pas avoir vu des médecins et des infirmières SDF, moi. Là, il y en a peut-être qui ont quitté la fonction. Hein. Il y en a peut-être qui ont été quand même dégoûtés par le système, qui sont partis et qui ont changé de métier. Ça, je ne dis pas. Hein, mais bon, pour être de là à vous laisser sans salaire, je ne crois pas. Moi. Mais bon, ça fait encore faire partie des mensonges de plus. Allez, Balsam! Oh, n'oubliez pas. Alors, un conseil que je donnerai aux Balsam, maintenant que vous êtes bien remplis les poches, que vous faites construire vos belles maisons, c'est d'aller évidemment chercher vos foulards, l'huile au coyon et Chanel. Oui, mais directement dans la vraie boutique, hein, les amis. Les Balsam, c'est important, hein. Que vous soyez encore plus flamboyants. Bon, allez, sur ces belles paroles, chaque fois que j'en porte un, je pense à vous, les Balsam. Oui, je pense à vous, à votre bienveillance. Ouais. Les notaires aussi, hein. Prochaine fois que je vais chez le notaire, je ne sais pas dans quelle situation, peut-être que je serai encore amené à aller chez un notaire bienveillant. Je penserai toujours à mettre mon petit foulard, ouais. Ouais, je ne vais pas vous rater, les notaires. Les belles âmes. Bon, allez, ce système va bientôt s'effondrer. Oui, ben, on patiente, on patiente. On compte sur les moutons pour nous faire encore profiter. Et prolonger la sauce. On adore. Continuons, les amis. C'est le peuple qui fera tomber. Mais la question, si le peuple devait demain une question. se débarrasser de ce système, Ouais. Que ferait-il? que deviendrait le monde? Que deviendrait le monde? Des guerres religieuses. Ouh là là, les règlements de compte, à mon avis, ça serait sympathique. Oh, ce sera encore pire qu'aujourd'hui. Mais je l'ai déjà dit dans une vidéo, le système régalien, malheureusement, dans une société aussi... Dagot, il est absolument nécessaire. Hein. Donc, police et justice. Une vraie justice. Vraie justice. Une vraie justice. Une vraie police. Pas des policiers qui sont leaders. Et une vraie armée sont indispensables à un système. Il n'y a pas le choix. Parce que vous avez compris que je pense que l'homme et la femme, il leur manque des cases. Il ne manque pas une case. Il leur manque le jeu complet, en fait. C'est le jeu complet qui manque à la race humaine. Donc, avec autant de bienveillance, vous imaginez bien qu'un système sans police et sans armée, alors là... Donc voilà, moi je pense quand même... L'armée, pas pour les guerres. Pour protéger le peuple. On l'a vécu en Bulgarie. Hein. Bon, Bulgarie a compris. Il y a quand même des pays qui vont dans le bon sens. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Où le système régalien est là pour protéger la population. Et pas pour la tabasser. Voilà, c'est ça la différence. Donc à partir du moment où les choses se remettent en place, c'est dans ça qu'on doit être, hein, pas dans un système nazitaire. Voilà les amis, portez-vous bien et profitez bien de ce climat sympathique. Sortez couverts, hein, parapluie, imperméable, tout ce qui va avec. Je vais regarder vos commentaires, parce qu'il y en a beaucoup, donc je ne sais pas répondre à tous les commentaires. Voilà. Merci. Bon après-midi et bonne semaine.